Bonjour et bienvenue dans la 5e vidéo pour les 3e C, dans laquelle on va faire un peu de théorie. On va étudier parallélisme et perpendicularité. Alors, je vous invite à sortir votre cahier et à écrire dans votre théorie en même temps que moi. Le premier tiret, théorème. Donc, vous écrivez en rouge. Est-ce que vous vous rappelez les conditions pour que deux droites soient parallèles? Vous l'avez vu normalement l'année dernière. Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont la même pente. Ceci est la version française. Je vous mets la version mathématique. Donc si je prends deux droites, pardon, voilà, donc j'ai deux droites non verticales. D'ailleurs, avec les droites verticales, c'est évident, hein, elles sont parallèles. Si elles sont toutes les deux parallèles au Y, donc voilà. Alors, le théorème en langage mathématique, D est parallèle à D' si et seulement si. Donc elles ont la même pente, c'est-à-dire que le petit a est égal au petit a'. Voilà pour le premier théorème. Donc, normalement, vous connaissiez ça de votre classe de 4e. Et on va faire un exemple très rapidement. Alors, je vais prendre deux droites. L'une qui a comme équation, par exemple, 3x moins racine de 7 pour faire joli. Et une deuxième droite d'équation y égale 3x plus 1. Eh bien, ici, vous avez la pente qui est identique. Donc, les deux droites sont parallèles. Voilà, et c'est tout. Maintenant, étudions les conditions de perpendicularité. Un autre théorème que je vous invite à écrire en rouge. Alors, la version en français d'abord, et il y en a deux possibilités de voir les choses. Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si. Donc, deux façons de voir les choses. Vous apprenez le morceau de phrase que vous préférez, ça revient au même. Donc, la pente de l'une est l'inverse de l'opposé de la pente de l'autre. Comme c'est mignon. L'autre façon de voir les choses, c'est de dire que le produit de leur pente vaut moins 1. Voilà, vous apprenez celle que vous préférez. La version mathématique, donc je vais prendre deux droites comme tout à l'heure. Eh bien, D est perpendiculaire à D', si et seulement si. Donc,
la pente de l'une, donc A, est égale à l'inverse de l'opposé de la pente de l'autre, c'est-à-dire l'inverse de l'opposé de la pente de l'autre. L'autre manière de dire ça, c'est, pardon, il manque un prime, A fois A' égale moins 1. Pourquoi? Bah ici, si je fais fois A', c'est évident, je retrouve la deuxième formule. On va alors juste rajouter une petite chose. Rappelez-vous des conditions d'existence. Je vais prendre que A et A' sont différents de 0. Sinon, je ne peux pas avoir le A' ici dans le dénominateur. Voilà pour le deuxième théorème sur la perpendicularité. On va faire 2 exemples. Alors tout d'abord, voici 2 droites. Et on me demande, D et D' sont-elles perpendiculaires? Eh bien, je vais calculer le produit de leur pente. Donc j'ai moins 3 ici et 1 tiers ici. Moins 3 fois 1 tiers. Je trouve comme résultat moins 1, ce qui correspond à mon théorème. Donc, les 2 droites sont bien perpendiculaires. Un autre exemple. J'ai 2 droites, donc l'une qui a comme équation y égale 5x plus pi et l'autre qui a comme équation y égale ax plus 1. Et on va me demander de calculer le petit a pour que D soit parallèle à D'. Alors j'utilise mon théorème, D est perpendiculaire à D', si et seulement si le produit des pentes vaut moins 1. Je vais isoler A, et alors je trouve petit a égale moins 1 cinquième. Et voilà. Alors on va faire d'autres exemples plus généraux maintenant. Alors je vais considérer une droite D d'équation y égale 3x plus 2. Première question. Déterminer l'équation réduite de D1 qui va être parallèle à D et passant par le point A de coordonnées 1, 1. Alors, comme d'habitude, on va d'abord se poser la question si la droite D1 est verticale ou non. Alors, D1 est parallèle à D et la droite D, elle a comme équation y égale 3x plus 2, donc on sait qu'elle n'est pas verticale. Donc, D n'est pas verticale, bah alors forcément D1 non plus. Donc son équation est de la forme y égale ax plus b. Alors autrefois, à cette étape, on commençait par calculer le petit a. Eh bien, on va faire exactement la même chose,
sauf que cette fois-ci, on va utiliser le théorème sur les droites parallèles. Donc, comme D1 est parallèle à D, elles ont la même pente. La pente de D1, c'est donc 3. On a trouvé le petit a. On calcule encore le petit b et on fait toujours de la même manière. J'utilise un point qui se trouve sur la droite. On sait que le point A11 appartient à D1, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D1, c'est-à-dire 3xa plus b égale y. Je remplace par les données de l'énoncé et j'obtiens b égale moins 2. Et ainsi, on a trouvé l'équation de la droite D1, y égale 3x moins 2. Voilà un exemple où on utilise le théorème sur les droites parallèles. Un deuxième exemple. Déterminer l'équation réduite de D2 perpendiculaire à D et passant par B de 3. Comme toujours, il faut analyser si la droite D2 va être verticale ou pas. Alors, comme elle est perpendiculaire à D, il faudra surtout que D ne soit pas horizontale. Je vous fais un mini dessin. Si la droite D est horizontale, eh bien, alors la droite D2 sera verticale. Donc, il faut regarder si la droite D est horizontale. Elle ne l'est pas, d'accord, puisque on a une pente de 3. Donc, D n'est pas horizontale. Donc, D2 n'est pas verticale. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, la droite D2 a une équation de la forme y égale mx plus p. Je change de lettre pour le plaisir. Et je vais calculer le petit m. La pente doit être non nulle. Et le petit p est un nombre réel. Alors, je sais que la droite D2 est perpendiculaire à la droite D. Donc le produit de leur pente vaut moins 1. C'est-à-dire, la pente c'est 3 ici, donc 3 fois m égale moins 1. Alors m égale moins 1 tiers. Voilà. Et on calcule petit p comme d'habitude en utilisant un point de la droite. Le point B de coordonnées 2, 3 appartient à la droite des deux, si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite des deux. Je prends un dénominateur commun et j'obtiens 11 tiers pour P. Et voilà, on a trouvé l'équation de la droite des deux. Pour vous familiariser avec ceci, il faudra faire l'exercice numéro 185, page 273, et ce sera l'objet de la vidéo suivante qui nous terminera la première semaine à la maison. N'oubliez pas de vous habiller, hein. Gardez pas votre pyjama toute la journée.